Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième cours qu'on a appelé Et pourquoi. Et pourquoi? Et c'est vrai, et pourquoi dans la paracha de cette semaine, on nous parle de l'esclavage? C'est une question qui nous a été posée. Est-ce que l'esclavage existe dans le judaïsme et quel est le regard que le judaïsme a sur l'esclavage? Et surtout, est-ce qu'on peut le justifier? La Torah étant d'origine divine, est-ce que l'esclavage se justifie? Est-ce que le judaïsme est pour un retour à l'esclavage? Et est-ce que c'est quelque chose qui est considéré, qui est inclus dans la société juive? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais tout de suite écarter l'idée de défendre envers et contre tout le judaïsme. C'est vrai que dans le judaïsme, il y a la notion d'esclavage. Je pourrais ne parler uniquement que du cas de l'esclave juif, et dans ce cas-là, et je vais en parler dans un instant, mais il n'y a pas que l'esclave juif, il y a deux types d'esclaves. Il y a l'esclave non juif et il y a l'esclave juif. Le cas de l'esclave juif, c'est un cas très particulier parce que je ne sais pas si on peut véritablement appeler ça de l'esclavage, dans le sens où c'est effectivement une forme d'esclavage, c'est-à-dire qu'il y a le droit de la personne est quand même largement sujet au beau vouloir de son maître, mais à côté de ça, c'est vrai que l'esclave doit accomplir tout ce que son maître lui dit, mais à côté de ça, c'est une forme d'esclavage très évoluée parce qu'elle intervient dans un cadre très particulier. En réalité, lorsqu'une personne était attrapée après avoir volé quelque chose, par exemple, eh bien, plutôt que de la mettre en prison jusqu'à ce qu'elle purge sa peine, ce qui n'a pas vraiment de sens, parce que finalement, aller en prison lorsqu'on a volé, ben, on ne répare pas pour autant son tort. Alors, ce qu'on faisait à l'époque, lorsqu'une personne avait volé, elle devait rembourser ce qu'elle avait volé, et ça s'arrêtait là. Si on était capable de rembourser avec une amende, avec tout ce qui entourait la peine du vol, eh bien, on pouvait continuer à vivre, on avait compris, on avait payé une amende. Mais une personne qui était incapable de rembourser ce qu'elle avait volé, plus donc l'amende et tout ce qui englobe la peine du vol, eh bien cette personne-là se retrouvait un petit peu embêtée parce qu'elle avait l'obligation de rembourser ce qu'elle devait. Et à côté de ça, la mettre en prison, ça ne va pas faire grand-chose, ça ne risque pas de lui faire regretter d'avoir volé. En général, les personnes ne volaient pas par gaieté de cœur, ils volaient parce qu'ils avaient besoin. Et donc, le mettre en prison une personne parce qu'il a volé, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, il y avait une peine plus particulière, c'était que la personne lorsqu'elle était incapable de rembourser ses dettes ou alors de rembourser ce qu'elle avait volé, eh bien, elle avait la possibilité de se vendre en tant qu'esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, eh bien, elle était accueillie dans un foyer en tant que serviteur, et à côté de ça, eh bien, la personne qui l'accueillait s'engageait à rembourser la dette ou rembourser donc la somme que cette personne devait. Donc quelque part, eh bien, c'est une manière beaucoup plus logique, beaucoup plus humaine de condamner une personne qui doit de l'argent plutôt que de l'enfermer à attendre que sa peine soit passée, qu'il réfléchisse en théorie à ses actes, mais concrètement, c'est très bien qu'une personne qui rentre en prison a de plus grandes chances de sortir encore plus compétente dans son domaine en fréquentant des personnes qui ont été incarcérées pour des raisons similaires. Alors, il n'était pas question de l'enfermer pour rien, il était question de lui faire rembourser, quoi qu'il arrive, son amende. Mais, si ça devait s'arrêter là, eh bien, ce serait parfait. Mais en fait, il y a aussi un autre type d'esclave qui n'est pas lié à la peine d'un vol ou d'une amende qui n'est pas remboursée. Il s'agit de l'esclave non juif. Et là, il est vrai que ça rejoint quasiment, même s'il y a des droits qui sont quand même autrement plus importants et que la personne était autrement mieux considérée que dans d'autres civilisations et que dans d'autres cultures, malgré tout, il existe tout de même une forme d'esclavage. Et je me pose la question, pourquoi l'esclavage a disparu? Pourquoi est-ce que c'est dû à un hasard que l'esclavage a disparu? Ou est-ce que c'est une évolution de la société et que le judaïsme s'adapte à la société? Auquel cas, le judaïsme n'étant pas dépendant de la société, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à revenir à un état d'esclavage? Il y a une réponse qu'on peut donner et qui est celle que
qui me convainc personnellement, c'est que le monde ne fonctionne pas de manière hasardeuse et que l'homme, au fur et à mesure, est influencé par différents événements et au fur et à mesure qu'il est influencé, eh bien, sa morale évolue. Et même si à un point donné de son histoire, quelque chose qui était complètement moral, ou en tout cas qui n'était pas considéré comme immoral, le devient, eh bien, on considère que l'humanité a évolué et que c'est un élément à prendre en considération. Le judaïsme ayant le devoir d'être à la pointe de la morale et de l'intégrité, eh bien, il se doit lui aussi d'évoluer avant même que le reste du monde soit arrivé à ce niveau de moralité. Alors, pour répondre à la question, est-ce que l'esclavage existe? Oui. Est-ce qu'il est appliqué? Non. Est-ce que c'est incohérent? Non. L'idée, c'est que, en réalité, la Torah est intemporelle et il doit, à une époque où l'esclavage existe, il doit y avoir des lois pour limiter les écarts de l'esclavage et de l'esclavagisme. Mais à une époque où l'humanité a réussi à se désolidariser de certains de ses défauts, eh bien, il n'y a plus aucune raison de pouvoir utiliser, il n'y a plus aucune raison donc de prendre en compte ces lois qui avaient été données pour un moment précis. C'est la même chose pour l'esclavage ou pour la polygamie, pour d'autres lois qui ont été mises en place par rapport à un contexte particulier, mais en fonction de l'évolution de l'homme, eh bien, la loi et la morale juive aussi évoluent. Elles précèdent l'humanité dans son sens moral. C'est la raison pour laquelle il n'est pas question de considérer de nouveau une certaine forme d'esclavage ou d'esclavagisme, puisque celle-ci n'a été indiquée que pendant l'époque où l'humanité aurait encore besoin de l'esclavage pour vivre. Entre-temps, l'esclavage a été remplacé par d'autres formes d'énergie, mais ça c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, eh bien, cette forme de soumission de l'homme et d'absence du droit a totalement disparu, que ce soit la première forme ou la dernière forme, mais il n'en reste pas moins que ce sont des sujets extrêmement intéressants à étudier et à développer. Shabbat Shalom et à très bientôt.